Salut tout le monde, c'est Cuben 13. Aujourd'hui on va à l'école en Z1100. Il est humoriste lui, non? Ouais, j'aurais aimé avoir une reconversion en tant que Kev Adams. Non, ça a pas marché. Putain, Wall Cycliste il se fait plaisir. Tu vois, lui il kiffe. Il kiffe et il a bien raison. Et le vélo les gars, le vélo c'est vraiment trop sous-estimé. Les frérots, mesdames, messieurs, salut tout le monde, c'est Cuben 13. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo de malade. Pourquoi? Parce qu'on teste la Z1100 2026 de chez Kawasaki. En plus dans la version tout black, comme je dirais, toute noire, magnifique, incroyable. Là, il me manque plus qu'une cape de Batman. Je passe dans Paris et je te fais des TikTok de fou furieux. En parlant plus sérieusement, Kawasaki a eu l'immense gentillesse de m'envoyer cette magnifique Z1100. J'étais parti à Paris l'essayer, mais malheureusement, voilà, j'ai quand même pu un peu rouler, me faire plaisir, mais voilà. Les Parisiens m'en voulaient pas. C'est pas les routes d'ici. T'aimes le paysage, t'aimes comment il fait beau, t'aimes la route de malade, t'aimes les belles couleurs, t'aimes le ciel bleu. J'arrive à Paris, il faisait gris et tout. Kawasaki, est-ce que vous pouvez m'envoyer une petite Z1100? Ils m'ont dit vas-y Cuben, se bouge pas, on s'occupe de ça. Donc maintenant, me voici dans le sud de la France avec cette Z1100 pour faire un sacré petit essai. Parlons peu, parlons bien. Modèle Z1100 2026, elle vient pour entre guillemets remplacer la place de la Z1000. 11 999 € je crois, quelque chose comme ça, 12 000 € pour son prix public en concession. Et en termes de puissance, là où la Z1000 faisait 140 chevaux, cette Z1100 fait seulement entre gros guillemets 136 chevaux. 136 chevaux sur une moto c'est énorme, mais pour un 1100, la 1000 qui elle faisait 140 chevaux, il y a quand même 4 chevaux d'écart, mais c'est pour ça qu'il est important d'essayer. Et c'est pour ça que je vais le faire pour vous, je vais aller essayer cette Z1100 et on va voir si vraiment ces 136 chevaux ça fait un peu mou ou pas du tout. Malheureusement, je n'ai jamais eu l'occasion d'essayer une Z1000. Pour le moment, c'est pas prévu de vouloir essayer une Z1000 parce qu'il y a des tests de fou les gars. Là, je suis full, il y a des tests de fou qui arrivent. En étant très sérieux, à deux doigts de tester une moto GP. C'est vraiment pas une blague les gars. Quoi qu'il arrive, tout de suite, on est devant cette Z1100. Il faut dire quelque chose, ça reste quand même la même caractéristique esthétique que l'ancienne. Remise au goût du jour avec une peinture incroyable. Vraiment là, le brillant pailleté comme ça, le gris noir brillant pailleté, sa ligne affûtée. Et par contre, elle a plus qu'un seul silencieux d'échappement. Honnêtement, je crois que c'est pour les normes pollution, le poids et aussi en termes de coût. Parce que voilà, avoir deux silencieux, ça coûte aussi plus cher à faire produire. Mais ça n'empêche rien que cette moto est quand même relativement jolie. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez esthétiquement de cette Z1100. C'est vrai qu'elle ressemble quand même à l'ancienne, mais on a le retour d'un 1000 parce qu'il n'y avait plus que la Z900 qui est incroyable. Pour l'avoir essayé pour des petits cols, etc. C'est une moto qui est vraiment top, qui est ultra polyvalente. Là, on a quand même un bon gros 4 cylindres avec du couple. Si je dis pas de bêtises, c'est le même moteur que la Versys 1100, ce qui fait que voilà, on a de retour un gros roadster dans la gamme Kawasaki. Et pour le coup, je suis quand même plutôt intrigué. Donc j'ai vraiment envie d'aller essayer ça et surtout de voir ce que ça dit avec ces 136 chevaux, la baisse de puissance comme avec d'autres modèles hyper sport qui ont pu revenir au goût du jour. C'est les normes. Les gars, les normes, de plus en plus de les émissions, silencieux, etc. Au fur et à mesure du temps, plus on bride les moteurs, plus voilà, on perd de la puissance, etc. Mais comme d'habitude, vous le savez, tu mets une ligne complète, tu fais une cartographie, je mets ma main à couper, qu'elle sort facilement 150 chevaux. Entièrement d'origine, gros support de plaque et qui est pas dégueu. Hein. Peut-être je suis un fou, je suis le fou du bus peut-être, mais le support de plaque est pas dégueu. Mais imaginez là, cette petite Z1100 avec un petit support de plaque court, un petit silencieux Accra court avec chicane les gars parce que sinon ça fait trop de bruit. La petite ligne complète, t'enlèves les rétros, tu mets des petits rétros en bout de guidon, tu mets deux petits clignots qui vont bien, t'as une machine pour tous les jours, pour aller rouler, pour te faire plaisir, pour souiller. Vraiment les gars, après j'arrête de parler, mais moi je kiffe le style imposant qu'a cette Z1100. La Z1100, la moto pour être le plus beau du monde. Et si ça c'est pas vendeur, je pourrais faire des pubs dans les années 80 en vrai de vrai. On a deux étriers badgés Kawasaki, mais je pense, je vais pas dire de bêtises, que c'est du Nissin, mais c'est quand même joli. Voilà, c'est quand même joli, c'est une belle moto. Moi, je préfère l'esprit H2 préparé. Sur bikelife.fr, tu peux gagner une H2, valeur 40 000 €, elle vient de chez Tandbike. Enfin bref, oui, H2 à gagner sur bikelife.fr. Voilà, petite piqûre de rappel, il y a en description, etc., etc. Comme j'ai toujours dit, je parle trop. On monte sur la moto, on va essayer ça. Un peu de portion rapide, un peu de portion serrée. Petit débrief, c'est parti. Nous voilà donc enfin sur cette Z1100 2026. Après beaucoup de blabla, mais il y a un truc qui est sûr, c'est que cette Z1000, alias maintenant Z1100, remise au goût de jour, est quand même relativement bien équipée de base. On a un bon freinage, on a un nouvel électronique, on a un moteur qui est là pour faire le taf. C'est une moto qui, à première vue, me laisse dire que c'est une moto qui est là pour prendre du plaisir. Un petit moteur 1100 cm3, 136 chevaux, un bon freinage, un nouvel électronique où voilà, maintenant on a la gestion sur l'angle, etc. Donc voilà, je suis quand même relativement content d'être sur cette moto et de vous retrouver dans ces paysages du sud de la France. Regardez-moi ça, les couleurs incroyables, le ciel bleu.
La route est encore un petit peu humide, mais qu'est-ce que c'est beau les gars. Qu'est-ce que c'est beau la France les gars. J'ai un truc à dire, vive la France les mecs, vive la France et vive surtout la campagne. Vive la campagne, parce que franchement les mecs, moi habiter à Paris, non merci. Pour ce test, je vais prendre comme comparaison la Z900 pour vous aiguiller plutôt sur le choix soit d'une Z900, soit sur le choix d'une Z1100. Les pour, les contre, de toute façon on fera un petit débrief comme d'habitude en fin de vidéo. Mais il est maintenant temps de mettre un petit peu plus de gaz. On a encore les pneus voilà, qui sont en train de chauffer. Petit virage bien serré, tu ressors, tu mets du gaz. Hey, rien à voir en termes de coupe avec la Z900, rien à voir. Tu mets une axelle, oh là là, il y a une reprise de malade. La Z900, elle marchait super bien, mais ça restait un 900. Là, on est vraiment sur déjà 200 cm3 de plus en cylindrée, un moteur un peu plus costaud et avec plus de coupe. Mais là, vous l'avez vu direct, première axelle. Incroyable. Le shifter aussi, montée-descente. Il y a un peu de gravier. Shifter, montée-descente. Incroyable, vraiment. Regardez, très doux. Rien à dire, vraiment rien à dire. Alors, hop, je downshift. Je remonte. Avec une petite ligne, un petit silencieux. Ça doit faire un bruit. Oh, pan, pan. Sortie de courbe. Très propre. Il y a un truc qui m'avait pas manqué sur les roadsters, c'est la prise au vent. Ah, vraiment ça m'avait pas manqué les gars. T'accélères un petit peu, même sur l'autoroute et tout, quand t'avais de la route à faire. À l'époque j'avais un Bandit 650, même en dessous des limitations, quand t'es sur l'autoroute, que tu te prends tout le vent, les cervicales, aïe 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 aïe. Les souvenirs là du bol d'or, la ligne droite du Mistral, la prise au vent, les cervicales, parce que je parle de ça les gars. Petit village, toujours tranquille les gars, on respecte de fou. Regardez-moi là-bas là, les malades. En parapente, il y a genre 10 ou 15 parapentes. Après tu m'étonnes, c'est le temps parfait pour aller se faire plaisir. Vraiment moi ça me fait flipper les gars. Après je le ferai hein, mais ça me fait flipper quand même les gars. T'es là, tu sautes dans le vide, hop là. J'ai eu le temps de prendre un petit peu la moto en main. On a fait quelques accélérations, quelques courbes. Pas assez pour dire si la moto est très agile. Par contre il y a une chose qui est sûre, le moteur c'est un 4 cylindres en ligne classique avec du couple. Ça envoie bien, ça charge bien. J'aime bien, ouais j'aime bien. Je suis un fou du bus. Les gars, le guidon fat bar pour l'agilité et même en termes de style, c'est vraiment très très agréable. Comme je l'ai dit, on a pu un peu accélérer. On a pu prendre un petit peu la moto en main. On arrive sur des portions qui sont un petit peu plus serrées. On va mettre un petit peu plus de gaz et on va voir ce que cette Z1100 a dans le ventre. Ça freine bien. La reprise est incroyable. La moto est stable. Impressionnant. Là on est plutôt sur une partie serrée pourtant. Elle s'envoie bien. La route est froide, j'ai toujours une sorte de KTRC là, donc c'est un peu le TCS de chez Kawa qui se déclenche. C'est normal, la route est humide et froide, mais sinon elle se roule super bien. Elle est stable, elle est agile, il y a de la réaxel, il y a du moteur, du freinage. Ce que je disais en début de vidéo, c'est une moto qui est faite pour prendre du plaisir. Ça freine bien, ça se couche bien. Réaxel.
Pourtant les conditions elles sont pas top, la moto elle se comporte super bien, l'électronique il fait le taf. Il y a quand même des belles zones d'humidité, hein. Elle se roule vraiment trop bien. Franchement depuis tout à l'heure je prends du plaisir avec cette Z1100. Et ça prouve que c'est pas parce qu'il n'y a pas 180 chevaux dans un roadster qu'on peut pas forcément se faire plaisir. Et surtout, le plus important pour moi, c'est que la moto soit homogène. Ça veut dire qu'elle ait un bon châssis, un bon freinage, un bon moteur. Et bien évidemment des gadgets à côté, moi ce que j'appelle les assistances, le shifter, etc. Ça reste quand même en gros guillemets du gadget. Ça vous empêche pas de rouler une moto. Mais quand il y a tout ça, plus un peu de ça, et que la moto se roule très très bien, je me fais plaisir. Et la moto est incroyable. Les gars, n'oubliez pas, on est en hiver dans le sud de la France. Et on peut quand même rouler, si ça c'est pas incroyable. Faut savoir que cette Z1100 c'est un test quand même qui est pas mal attendu. Et c'est magnifique là. Là les couleurs comme ça on se croirait presque dans Stranger Things. Mais c'est un test quand même qu'on m'a beaucoup demandé. Parce que quand j'ai fait les stories en région parisienne avec ce modèle, mais moi j'avais la SE si je dis pas de bêtises, tout le monde était là, waouh, il faut que tu nous fasses un retour, etc. Donc voilà, là c'est le cas, c'est ce qui est en train de se passer. Et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette moto. Quel est votre avis là-dessus, sur son retour en modèle 1100 avec cette esthétique là. Bon, à la fois aussi avec un nouvel électronique, etc. etc. J'aimerais bien avoir votre retour là-dessus. Et si certains ont pour objectif de l'acheter et de mettre une petite cartographie sur mesure, une petite ligne, quelques petits accessoires. Je suis impatient quand même de voir ça. Et n'hésitez pas d'ailleurs, si vous en avez déjà une, à me l'envoyer sur Instagram en message, en photo. Ça m'intéresse toujours les gars. Ah là là. Oh, comme je vous disais, le bruit de la boîte à air, il est impressionnant. C'est très 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 agréable. Mais on prend quand même beaucoup de vent dans la gueule. J'espère que vous kiffez quand même dans cette petite émission du samedi matin. Votre frérot Cubenz 13 qui vous régale sur cette petite Z1100 avec ces paysages magnifiques. Incroyable, vraiment quel bonheur. C'en est même lunaire, c'est le terme pour voilà, on est en hiver, il caille mais il fait beau, les paysages sont incroyables. Et vous êtes dans votre canapé en train de, ou je sais pas, peut-être dans votre voiture ou à votre pause de midi en train de regarder le petit test qui fait plaisir. Et en tout cas il y a une chose qui est sûre, c'est que depuis tout à l'heure c'est cette Z1100 qui nous fait plaisir. Hop, ça freine bien, une fois posée dans la courbe, incroyable, elle bouge plus. Elle reste à la fois agile, je peux la coucher, le guidon fat bar. Excellent. Excellent. Jusqu'à nouvel ordre, c'est un sans faute les gars. Vraiment, à part le manque de puissance sur le papier et encore. Il y a quelque chose qui est vraiment un gros plus comparé à la Z900. Et j'en ai parlé quand même quelques fois, mais c'est le couple. Là, on va juste faire une accel. Je vais mettre du gaz. Et le couple lors de l'accélération, il est vraiment somptueux. Sur ce gros 4 cylindres, sur un roadster comme ça, avec son gros guidon. Ah là 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 là. Ça, qu'est-ce que c'est bon les mecs. Qu'est-ce que c'est bon. Le couple. Oh tu te la mets en courbe, détente. Tu remets du gaz. T'as un peu d'assistance. T'as le couple qui revient, de la longe. Un gros moteur. Que demander de plus les gars. Carrément. Salut ami moteur. Ça me fait DV à distance et tout, j'adore. C'est une Z900 avec un tout petit peu moins d'agilité, mais par contre plus de couple, plus d'allonge. Sinon en termes de freinage c'est à peu près pareil, ça freine relativement pareil. Et il faut savoir aussi qu'il y a une Z1100 SE, ça veut dire je crois qu'il y a Geoline, c'est du Brembo, et une autre coloris, et ça c'est plutôt sympathique. Et celle-là par contre elle est 2000 € plus chère, mais pour le coup ça justifie tout simplement le prix. Et vous savez quoi, pour le coup je crois qu'on va s'arrêter ici et on va faire la fin de la vidéo sur ce paysage magnifique. Bon, il est temps de faire un petit débrief au milieu de la campagne, en communion avec la nature. Vous parlez de mon ressenti sur cette Z1100. Bon, vous l'avez compris les gars, j'ai kiffé. 4 cylindres en ligne, un vrai truc qu'on aime, la japonaise, un gros moteur, un bon freinage, un très bon comportement en général, un très bon châssis, franchement, c'est plus que validé. C'est tout simplement une Z900 avec plus de patates, un petit peu moins de coupe, mais j'ai vraiment kiffé. Si c'est pas une H2, on n'entend rien, mais c'est vraiment validé. Moi, je la trouve plutôt sympa dans cette coloris full black avec, j'en ai pas parlé, mais ces petits Z à répétition sur la selle d'origine. La version SE aussi est vraiment pas mal. En
vert, gris, bah de toute façon, vous allez voir sur internet, vous tapez Z1100 SE, vous trouvez direct les gars. Google est ton ami comme disent certains. C'est le relou à qui tu poses une question. Excusez-moi, vous avez pas l'heure? Ouais, t'as pas une montre? Il y a une vidéo sur deux, je jette mes gants à travers la map. Bon, quoi qu'il arrive, merci à Kawasaki d'avoir fait venir ce petit monstre par l'avion Kawasaki Airlines dans le sud de la France. N'hésitez pas à me donner votre ressenti sur cette Z1100 en commentaire, que ce soit esthétiquement ou si vous pensez qu'elle a sa place aussi dans le marché. Pour moi, bien sûr qu'elle a sa place. C'est la moto à Batman. Vraiment, pour le coup, j'ai vraiment kiffé. Une moto extrêmement polyvalente avec une carto et une ligne complète. Ça doit être un pur régal. On doit bien gagner en puissance. Le bruit, je suis de moins en moins fan. Pour moi, c'est chicane obligatoire ou des vraies grosses cartouches, un vrai silencieux, parce que pour le coup, le bruit, ça donne trop mal à la tête. Écoutez, pour le coup, je pense avoir tout dit. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. J'espère que vous avez kiffé. Si vous avez quelconque question, mettez-les en commentaire. J'essaierai d'y répondre, bien évidemment, des questions intelligentes. Les frérots, mesdames, messieurs, encore une fois, merci à tous pour tout. J'espère que vous avez kiffé encore une fois. Concours H2 en description, tente de gagner une H2 préparée. Ça va dans le thème. Kawasaki, moto à Batman, H2, moto de la NASA. Merci encore pour tout. C'était Cubenz 13. J'ai le nez qui coule. Faites attention à vous sur la route. Peace. Ciao tout le monde.